Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, et notre thème, dans le lieu secret, dans un instant. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 6, et dans Matthieu, chapitre 6, Jésus nous enseigne sur l'importance du lieu secret et de trois pratiques spirituelles dans le lieu secret. Trois pratiques spirituelles, trois disciplines spirituelles qui doivent faire partie intégrale de la vie de chaque croyant. Pas seulement pour une élite spirituelle ou pour des pasteurs ou leaders ou gens dans le ministère, pas sporadiquement. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, commence avec ces trois principes, ces trois appels. Il dit, dans le lieu secret, quand tu donnes, quand tu pries et quand tu jeûnes. Quand tu donnes, pas si tu donnes, ou si tu pries, ou si tu jeûnes, ou 1 sur 3, ou 2 sur 3, ou une fois par année. Non, quand dans la pensée de Christ, c'est une partie intégrale de notre marche avec lui. Quand tu donnes, quand tu pries et quand tu jeûnes. Et c'est dans le lieu secret. Le chapitre 6 commence avec « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Alors, c'est dans le lieu secret. Alors donc, lorsque vous donnez, ne sonnez pas la trompette devant lui, comme le font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, ils vont recevoir leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, quand tu donnes, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite, afin que ta générosité se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5 de Matthieu 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans la synagogue, sur le coin des rues pour être vus. Je vous le dis en vérité, ils ont eu leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et même concept au même chapitre et au verset 16. Et quand tu jeûnes, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ils ont l'air de souffrir parce qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père céleste qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Quand tu donnes, quand tu pries et quand tu jeûnes. Alors, il y a un élément de ces trois disciplines spirituelles que Dieu nous appelle à faire, et c'est une bonne question. Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Le Seigneur nous appelle à cela. Si, par exemple, le sujet du jeûne vous intéresse, on a plein d'enseignements sur notre site où on parle de manière très pratique sur comment on peut jeûner et prier, jeûner, commencer là où nous sommes. Jeûner un repas, jeûner une journée, manger le soir un jeûne partiel, un jeûne. Alors, il y a tout un enseignement biblique qui est là. Et il y a la dimension de l'avertissement. Ne le fais pas. L'important, c'est le cœur. Ne le fais pas pour être vu. Ne le fais pas pour être reconnu. Ne le fais pas pour... et les pharisiens étaient spécialistes de donner, de jeûner, de prier pour que tout le monde les voie. Et Jésus dit, lorsque tu fais ça, si tu cherches l'approbation, l'admiration, le respect, l'élévation des hommes, enjoy it. Prends-y tout le plaisir que tu peux parce que c'est la seule récompense que tu vas avoir. Et il sera là la récompense. Mais lorsque tu donnes, lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, dans le lieu secret, il y a un avertissement. Lorsque tu le fais, fais-le dans le lieu secret. Maintenant, laissez-moi tout de suite vous donner non seulement l'avertissement du lieu secret, mais ce que j'appelle l'attitude équilibrée du lieu secret. Parce qu'en effet, Jésus nous appelle à faire ces pratiques dans le lieu secret, mais il y a cette dimension biblique, et c'est important parce que chaque texte hors de son contexte devient un prétexte.
et on interprète les Écritures dans leur ensemble. Toute la dimension d'herméneutique, c'est l'interprétation des Écritures dans leur ensemble. Et il y a eu une espèce de légalisme qui est obtus, qui ignore l'ensemble des Écritures, où à cause de l'appel du lieu secret, si tu pries et que c'est su publiquement, tu es disqualifié. Si tu jeûnes et qu'on sait que tu as jeûné, tu es disqualifié. Si tu donnes et qu'il y a quelque chose qui est su publiquement que tu as donné, tu es disqualifié. Et pourtant, dans les 3 disciplines, bibliquement, il y a aussi un aspect public. Quand tu donnes, mais il y a aussi dans les Écritures, on le donne en secret, on ne donne pas pour être vu, mais il y a dans les Écritures, dans les Chroniques, dans Néhémie, dans les Actes, dans les Épîtres, dans les enseignements de Paul, 2 Corinthiens 8 et 9, il y a toute une dimension publique. Il nomme qui a donné, ce qu'ils ont donné, donne certains exemples. Alors, il y a un équilibre dans cette recherche. La même chose non seulement quand tu donnes, mais quand tu pries ou quand tu jeûnes. Il y a dans la Bible Daniel, David, les prophètes, Joël, des jeûnes, des temps de prière et des jeûnes corporatifs, où on appelle au jeûne le corps de Christ, où on nomme ceux qui ont donné, ceux qui ont prié, ceux qui ont jeûné. Dans la chambre haute, dans le Nouveau Testament, Paul parle de ces jeûnes. Dans l'Église d'Antioche, il y avait un jeûne qui était public, qui est connu. Alors, il y a un équilibre à aller chercher. C'est une affaire de cœur, mais ce n'est pas une affaire pour se condamner l'un l'autre. C'est une dimension de l'avertissement du lieu secret, l'attitude équilibrée du lieu secret. Il y a un apprentissage aussi de la prière dans le lieu secret. Et vous connaissez ce texte, je ne lirai pas en entier, mais au verset 6, quand tu pries, tu entres dans ton lieu de prière secret et ton Père te le rendra. Et en priant, ne multipliez pas, verset 7, les vaines paroles comme les païens le font. Lorsque vous priez, priez en disant, et nous savons par l'Évangile de Luc que les disciples ont demandé au Seigneur, « Seigneur, enseigne-nous. » Jésus, après l'avoir vu prier, enseigne-nous comment prier. Il y a un apprentissage de prière. Et l'avertissement que Jésus donne, c'est contre les vaines répétitions. Et là, il y a l'enseignement qu'on a appelé l'enseignement du Notre Père. Et c'est assez hallucinant que le verset qui précède Notre Père nous met en garde contre les vaines répétitions et dans de larges segments et pans du christianisme, il y a eu traditionnel et religieux, Notre Père est devenu pour plusieurs une vaine répétition. Alors, et avant qu'on jette la pierre à nos amis catholiques ou autres, laissez-moi dire à chacun aujourd'hui, le cœur de la prière dans le lieu secret, il y a un apprentissage qui doit être fait d'un cœur qui s'ouvre à Dieu. Chacun, pour moi, des principes de Notre Père sont des guides de prière, mais pas à être répétés vainement, mais un cœur qui va vers Dieu. Je veux simplement vous appeler à ne jamais cesser de faire l'apprentissage, parce que dans nos milieux évangéliques, pentecôtistes, protestants et autres, on peut avoir plein de vaines répétitions. Carrément, la répétition vaine, c'est même plus une affaire de cœur. L'apprentissage de la prière, l'avertissement, l'attitude équilibrée face au lieu secret, l'avertissement du lieu secret, l'attitude équilibrée, l'apprentissage du lieu secret. Il y a un appel spécifique aussi dans le lieu secret. Tout de suite après l'enseignement du Notre Père, il dira, tout de suite après, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a plein de choses qu'il faut se rappeler dans le lieu secret. Puis une des choses qu'il faut se rappeler, c'est le pardon dans le lieu secret. Une application spécifique. Il y a tout cet enseignement du lieu secret, mais il y a une chose qui doit prendre place dans le secret de nos cœurs devant Dieu, c'est la dimension de pardon, la dimension de relâche-les et c'est toi qui seras libre. La dimension de tout le reste de la prière, tout le reste des pratiques spirituelles deviennent sans valeur s'il y a un cœur qui est dans l'amertume. S'il y a un cœur qui a refusé de pardonner, comme si le ciel se fermait sur toi, mais si vous ne pardonnez pas au Père, le Père céleste ne pardonnera pas non plus vos offenses. On ne parle pas ici de sotériologie, on ne parle pas de perte du salut, mais on parle d'un ciel qui se ferme par le non-pardon. Alors, il y a vraiment cette dimension, Matthieu chapitre 6, dans le lieu secret, l'avertissement, l'attitude équilibrée, l'apprentissage, l'appel spécifique qui accompagne le lieu secret. Je vais terminer avec ce que j'appelle, toujours Matthieu 6, l'assurance du lieu secret. Il y a une confiance qui est là au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée
à la durée de sa vie. Versets 31 à 34 en terminant. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui en font la recherche principale de leur vie, l'obsession, la focalisation unique de leur vie. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Quel mot magnifique, quel principe magnifique dans Matthieu 6 qui se termine avec « À chaque jour suffit sa peine ». L'assurance du lieu secret. L'assurance qui nous permet de transcender l'inquiétude pour toutes les choses normales de la vie que Dieu sait que nous avons besoin. L'assurance qui, je dirais de cette façon, c'est dans le lieu secret, c'est la recherche qui détermine le repos. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par la suite. Ne vous inquiétez pas 4 fois consécutivement, tout au long, qui couvre chaque, si vous lirez Matthieu 6, c'est magnifique, qui couvre chaque sphère de nos vies. Alors, si vous voulez, on prie ensemble aujourd'hui dans le lieu secret, là où vous êtes. Seigneur, dans le lieu secret, j'entends cet avertissement. Sonde-moi, ô Dieu, garde-moi de donner, de prier, de jeûner pour être vu. Seigneur, c'est dans le lieu secret que ça prend place. Et oui, je vais prier avec ton Église, je vais prier avec ton peuple, je vais répondre à des appels corporatifs, le corps de Christ ensemble pour prier, pour jeûner, pour donner, oui. Mais Seigneur, au-delà de la dimension publique, dans le lieu secret, mon Père me le rendra. C'est à toi que je prie, c'est à toi que je donne, c'est devant toi que je jeûne. Et quelle assurance que tu nous le rendras. Garde-moi cette attitude saine. Seigneur, garde-moi dans cet apprentissage où je ne suis pas pensant avoir accompli, avoir acquis, avoir atteint dans la prière. Oh mon Dieu, non. Amène-moi dans cet endroit d'apprentissage où je bannis de mon cœur les vaines répétitions. Tu veux un cœur fluide, un cœur ouvert, un cœur transparent, un cœur à cœur avec moi chaque jour. Alors continue à m'apprendre à prier et à m'apaiser avec cette assurance. Chaque jour suffit sa peine. Ma poursuite, ma recherche va déterminer mon repos et ce que je recherche. Qui je recherche en premier, c'est toi et ton royaume dans le lieu secret. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.